Arnaud Bonjour. Demanche est avec nous ce matin. Ça va Arnaud ? Oui, ça va. Alors on va parler un peu d'autre chose, Oui. d'autant que j'ai une histoire à vous raconter. Ah. Ce week-end, c'était la fête de la musique. Oui. J'étais à l'Élysée, pour de vrai. Je l'ai vu. Je vous Je jure, l'ai c'est vu vrai. sur une story à côté d'Emmanuel Macron. Oui, alors totalement par hasard. En fait, la veille à 20h, je reçois un texto d'un ami comédien. Est-ce que ça t'intéresse un pass pour la garden party à l'Élysée ? Moi, je peux pas y aller. Et bon, c'est quand même un truc à faire une fois dans sa vie. Bien sûr. Donc je dis OK, et je me retrouve avec un groupe d'artistes que je connais pas, mais dont le boss est en lien avec un conseiller d'Emmanuel Macron, conseiller qui nous fait passer du côté des VIP. Oh. Donc je Et suis à ce moment-là, tu nous invites pas. Bah non, mais Ouais. j'aurais aimé vous passer un petit. Mais c'est faut avoir ses entrées. Et alors, je suis là à l'intérieur de l'Élysée. Chouette, je vais pouvoir profiter un peu de mes impôts. Donc, je mange des petits éclairs à la TVA. Je me bois 2-3 verres de taxes foncières. Il y a un plateau de taxes d'habitation. Oh, les bons impôts. Et je commence à être un peu pété. Je discute politique avec le conseiller et il me dit alors, t'en penses quoi de la dissolution ? Et moi, je me lance dans des tirades de mecs bourrés. Oui, alors je pense qu'au niveau régional, il faut une approche totalement différente. Et là, lui, il veut me faire plaisir. Il me sort attends, faut que tu dises ça, Emmanuel. Et je suis là merde, non. Et il va le chercher. Je me retrouve en face de Macron. Et en plus, j'entends un truc du genre c'est un humoriste radio, lui. Et Macron, il fait mais oui, mais je vois très bien. Et je suis là oh là là. La gênance. Parce que non, mais il est pas fou. Même s'il sait pas qui je suis, maintenant il sait quand même que mon travail, ça consiste à le démolir tous les matins. Et il me sort un peu joueur, car on a besoin de ce genre de respiration démocratique. Et là, je me vois sortir de mon corps. Je vois Arnaud Demanche lui dire bah, c'est gentil de le prendre avec humour, monsieur. J'avais envie de me foutre des claques. Et derrière, j'entends et dis-lui ce que tu disais sur les régions. Et là, je me retrouve dans la position du gamin à qui les parents disent va jouer ton morceau de flûte aux invités. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Donc je suis là. Alors moi, monsieur, je pense qu'au niveau des régions, et l'autre, tu sens qu'il a 200 conseillers qui lui ont déjà parlé des régions. Donc je me vois lui sortir une analyse de pilier de bar. Il écoute et au bout d'un moment, il m'achève. Il me fait et sinon, vous connaissez Gilbert Montagnier ? Faut que je vous présente. Et il se casse. Résultat, dans la lettre qu'il a publiée hier soir, il n'y a pas un mot sur les régions. Mais sinon, l'Élysée, c'est joli. Faut Oui. juste y aller sobre, quoi. Et Gilbert Montagnier, il est sympa. Gilbert Montagnier, très sympa, très faut gentil. dire aussi. Un petit mot des législatives, Arnaud ? Oui, alors plus que 6 dodos avant les élections, Oui. ce qui fait des dodos incroyables. Je dors comme un bébé. Ça veut dire que je me réveille toutes les 3 heures en hurlant Oui. ah, la démocratie. C'est très fatigant. Tout le monde est rincé, tendu, la Macronie explose. Bruno Le Maire, tu sens qu'il en a ras le renflement brun. Ce week-end, il était en roue libre à la télé à critiquer les conseillers de Macron. Les parquets des ministères et des palais de la République sont pleins de cloportes. C'est très dur d'en s'en débarrasser. Ouais. Bra Vous avez vu, c'est Booba. Hein. Ouais. Les conseillers du président, c'est des cloportes. Ça se lâche. On va avoir des reporters sur BFM. Et Bruno Le Maire qui a donc traité les conseillers du président de cloporte. Et le cloporte en chef Bruno Roger Petit lui a répondu de se mêler de son ministère de tête de cul. Une déclaration que la tête de cul en question a mis, je cite, au débit du connard en chef à l'Élysée, mais n'appelle pas pour autant à voter pour ces enfoirés du Front Populaire ou ces fachos du RN avec leur programme de merde. Une étape de plus dans la guerre que se livrent ces connards d'insoumis et les blaireaux de la majorité. On attend désormais de savoir quel est le fils de pute qui va niquer la race de l'autre. Oui. À vous les studios. Oui, alors oui. Écartez les enfants du poste. Bah oui, non, mais c'est Ouais. l'ambiance du moment. C'est j'y vrai, suis c'est pour rien. vrai. De nombreux députés macronistes en campagne ne mettent même pas la photo d'Emmanuel Macron sur leur affiche. Oui, c'est devenu un repoussoir. Alors que Jordan Bardella, il pourrait poser avec Klaus Barbie, les gens s'en foutent. D'ailleurs, on ne dit plus majorité présidentielle, on dit bloc central. Oui. Ça leur fait une campagne difficile aux pauvres députés. Ils jouent à ni oui, ni non, ni Macron. Alors, on est là. Vous soutenez Emmanuel Macron, oui ou non ? Écoutez, je ne sais pas qui est ce Raphaël Masson dont vous me parlez. Moi, je soutiens un projet. Oui, celui d'Emmanuel Macron. Celui d'un monsieur qui vit dans un palais dans le centre de Paris. Alors de son côté, Marine Le Pen a dit au Monde qu'elle ne ferait pas partie d'un éventuel gouvernement Bardella. Elle a déclaré « Être ministre ne me permet pas de continuer à travailler ma stature présidentielle. » Avant de conclure, vous savez, je peux aussi faire le café et nettoyer les tasses. C'est l'un ou l'autre, quoi. C'est soit présidente, soit barista chez McCafé. Je ne savais pas que son rêve à elle, c'était d'avoir la vie d'une immigrée sans papier. Ça fait quand même beaucoup de refus. Hein. Bardella qui refuse Matignon, Marine Le Pen qui refuse d'être ministre. Jean-Marie Le Pen doit être consterné, il doit être pas content devant son poste. Je suis dépité. Ce manque d'ambition, vous savez, monsieur Magnien, me consterne. Vous savez, on peut critiquer Hitler sur beaucoup de choses. Oui,
Ça n'a pas tout été réussi, il faut avoir le courage de le dire. Mais au moins, quand l'occasion de prendre le pouvoir se présentait, il n'a pas fui lâchement pour servir des cafés macchiato ou des chai latte au lait d'avoine au Starbucks de Düsseldorf. Il y a des électeurs qui se sentent trahis par le RN avant même qu'ils soient élus. Ça promet pour la suite. Allez, à demain. Arnaud, l'invité du face-à-face ce matin, face à Neila Latrousse, ce sera la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. Attention Nicole, on rend les copies dans 1 heure, parce que la ministre passe un peu le bac ce matin avec philo aujourd'hui et ce sujet. Comment faire confiance à Emmanuel Macron pour sauver l'éducation nationale alors que ça fait 7 ans qu'il bousille tout dedans? C'est pas facile, vous avez 30 minutes. Alors beaucoup de choses à demander à Nicole Belloubet. Tiens, en ce moment c'est les stages de seconde. Et cette première question, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on lui a fait à Nicole Belloubet pour qu'on doive gérer des boutonneux à qui on peut rien demander? Je sais pas comment on fait, monsieur, on peut aller manger. Alors évidemment, les autres partis proposent leurs pistes. Le programme du RN pour l'éducation nationale, c'est le retour de l'uniforme à l'école, envoyer les élèves perturbateurs dans des centres spécialisés, et toutes les salles de classe devront afficher une frise chronologique retraçant le récit national de Clovis à Vercingétorix. Donc Nicole viendra nous expliquer que face à ça, le programme de LFI, ce sera un uniforme aussi, Sarouel et Kéfier, envoyer les élèves perturbateurs à l'Assemblée nationale, et toutes les classes devront afficher une frise chronologique retraçant le récit national de Robespierre à Jean-Luc Mélenchon, ainsi que des cours d'arabe et danse du ventre obligatoires, mais qu'à l'inverse, le programme d'Emmanuel Macron, ce sera pas d'uniforme, mais une gamme de vêtements scolaires designés par Pharrell Williams pour Louis Vuitton, des classes de 3 élèves maximum, recrutement massif de professeurs payés 8 500 € par mois, et une frise chronologique dans les classes retraçant le récit économique national de Alexis Tocqueville à Emmanuel Le Chypre et Pierre Kupferman. Bref, on va parler cartable, crayon et double décimètre avec Neila. La trousse. La trousse, Ah oui, la trousse, évidemment. pardon. Richard, Pardon. La trousse, Oui, je l'ai. forcément. Oh là là, il fallait le jeu de mots. À Rendez-vous 8h30.